Bonjour à tous, nous allons aujourd'hui rencontrer Olivier Morvan, notre partenaire historique. Suivez-moi. Bonjour Olivier. Tu vas bien? Merci de nous recevoir. Merci de nous recevoir. C'est avec plaisir. Alors donc là, nous sommes donc chez toi, plein cœur de Bécon, juste devant la gare de Bécon. Elle a connu des grands changements, cette gare de Bécon. Et je vois que nous sommes devant une horloge SNCF. Il y aurait un rapport? Tout à fait. Lorsque j'ai vu qu'ils détruisaient la gare, qu'ils allaient mettre cette horloge à la benne, quoi. À la benne, ouais. Je suis allé voir la SNCF et j'aurais tout simplement demandé s'ils pouvaient me la remettre, me la donner, parce que bon, j'ai été élevé à Bécon, près de la gare. Tous les matins, quand j'étais gamin, j'allais à l'école, je regardais l'horloge pour m'assurer que je n'étais pas en retard. Et je me suis dit que je lui trouverais un jour une place. Et puis, ensuite, j'ai fait la connaissance d'un artiste qui travaille que sur du mobilier urbain, FAT, et je lui ai proposé de m'animer cette horloge en réalisant ce que tu vois. Et ben, je suis très, très content et fier de pouvoir l'exposer dans le hall de notre cabinet. Ça va pile poil dans la... Ah oui, oui, tout à fait. Au niveau de la taille, au niveau des couleurs. C'est nickel. Non, c'est sympa, j'en suis content. Ben, c'est super. Alors, si on est là, Olivier, c'est que tu es notre partenaire historique. Hein. Ça fait 3 ans que tu nous soutiens, donc nous, on en est évidemment très honorés et vraiment ravis. Qu'est-ce qui t'a donné envie de nous dire un grand oui pour cette 3e année consécutive? Tout d'abord, tu disais en effet partenaire historique, donc ça fait 3 ans. 3 ans. L'idée m'a plu au départ. J'aime bien le théâtre. Ce festival se tient à Courbevoie, c'est une ville où j'ai été élevé, où je travaille depuis 30 ans, donc tout bien. Et puis ces 2 années se sont bien passées, il s'est créé des liens d'amitié, si je peux me permettre, donc j'ai renouvelé avec plaisir. D'ailleurs, je l'avais annoncé déjà. Oui, c'est vrai, en direct devant les... Exactement. Ah, c'est vrai. Chose dite, chose tenue. C'est super, merci beaucoup. Tu veux entrer? Oui, volontiers. Donc là, on est dans ton le bureau, tu reçois... on est où là d'ailleurs, Olivier? Là, c'est l'origine du cabinet, c'est le premier bureau dans lequel a travaillé mes grands-parents. Ah d'accord. Et mon père, on était dans cette petite pièce... Enfin, ils étaient 4 à travailler, voire 5 avec une personne derrière. C'était l'origine. Et après, on a grandi par l'immeuble d'à côté. Et on a pris au fil du temps les différents étages. Donc là, c'est l'endroit historique. C'est l'endroit historique, tout à fait. C'est formidable. Alors, justement, puisqu'on est dans le devoir de mémoire, c'est un devoir de mémoire bien léger que je vais te demander, qu'est-ce que tu retiens de ce festival 2017, de cette 2e édition? Un bon souvenir général, et particulièrement la pièce le réveillon Père Lachaise, une pièce loufoque, surprenante, un peu surréaliste, qui nous transporte dans un monde étrange où les morts, si je peux dire, ne sont peut-être pas toujours morts. Tout à fait. Mais j'ai passé un moment très agréable, c'était très sympa. Et puis après, il y a eu cette cérémonie de clôture où tu as brillé, si je puis dire. Qu'est-ce que tu as fait lors de cette cérémonie? C'est pas moi qui ai brillé, je n'ai fait que remettre le prix du décor. Et la remise des prix était très conviviale, c'était gai, il y a eu de l'échange, c'était sympa. Oui, tout à fait. Et donc là, on est là aussi pour parler de cette 3e édition, tu as vu une programmation très éclectique. Je ne sais pas si ton agenda personnel te permettra d'assister aux 6 pièces, mais si tu devais faire un choix, laquelle de ces pièces attends-tu particulièrement? Alors, c'est vrai, en effet, toutes les pièces m'ont interpellé. Je viendrai voir la pièce de Tout feu, tout femme. Ouais. T'as bien dit Tout feu, toute femme, c'est ça? Tout feu, tout femme, tout à fait.
une pièce, si j'ai bien compris, un peu décalée entre le fait d'eau et l'environnement d'aujourd'hui. Oui, tout à fait, c'est tout le challenge de cette pièce, effectivement. Et puis Venise sous la neige, une vengeance féminine, si j'ai bien compris. Tout à fait, avec un quiproquo tout au long de la pièce. Une pièce qui doit être intéressante. Je te cache pas, je suis impatient de la voir. Bien, écoute, je pense que tu ne seras pas déçu, les festivaliers non plus ne seront pas déçus, c'est très très drôle et très déjanté. Et après cette pièce, cérémonie de clôture, est-ce qu'on peut compter sur toi pour remettre un prix ? Bien sûr, d'ailleurs, je ne sais pas si on doit l'appeler le prix, parce que j'ai souvenir que le maire de Courbevoie t'avais fait une petite allusion. Oui, absolument. C'est plus qu'une allusion, il nous a lancé un défi, tu veux dire. Parce que nos prix jusqu'à l'année dernière n'avaient pas d'identité. Et le maire s'en est ému devant tout le monde. Donc en fait, on n'avait pas le choix de se gratter la tête pour essayer de savoir comment on allait bien pouvoir l'appeler. Et donc, comme on a beaucoup d'imagination, nos prix, on les a appelés le fou rire. Le fou rire. Donc toi, tu vas remettre le fou rire du décor, si je peux. C'est normal, bien sûr. Professionnel de l'immobilier et agent immobilier, je le remettrai volontiers, avec plaisir. Eh bien écoute, rendez-vous est pris pour donc, le dimanche 28 janvier, donc 17h30 pour la pièce, et cérémonie de clôture, je pense que ce sera aux alentours de 19h30. Super. Super, merci Olivier. Merci. Au revoir. Au revoir.